Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé un enseignement la dernière fois sur le Saint-Esprit qui est l'artisan du salut. Le Saint-Esprit œuvre pour le salut. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et qu'il me soit permis de vous dire, je le disais la semaine dernière, que le salut a été conçu avant la fondation du monde. Amen. Jésus est mort et ressuscité avant la fondation du monde. Amen. Ceux qui doivent être sauvés ont été sauvés longtemps avant la fondation du monde. Amen. Donc si tu n'as pas été sauvé avant la fondation du monde, tu ne seras pas sauvé maintenant et tu ne seras jamais sauvé. Parce que c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans ce monde que ça s'est fait. Ça s'est fait. Dis à ton voisin que ça s'est fait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, on rend grâce parce qu'il n'y a pas de frère. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est pas. En réalité, je les supporte difficilement. Quand ils sont là, on ne peut rien. Quand ils ne sont pas là, on rend grâce à Dieu. Alors, vous savez, le salut a été conçu dans le temps Kairos et devrait se matérialiser dans le temps Chronos. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ce qui a été fait dans le temps Kairos, le Saint-Esprit a la charge de la manifester dans le temps Chronos. Et il doit manifester cela pourquoi? Pour notre compréhension. En fait, ceux qui sont déjà sauvés longtemps avant la fondation du monde, quand ils arrivent dans ce siècle, dans le temps Chronos, doivent être conscients de ce qui s'est passé. C'est pour ça que le Seigneur dit, en fait, tant qu'il n'est pas conscient, tant qu'il ne connaît pas la vérité, il demeure un esclave. Jusqu'au jour où il a la connaissance de la vérité, alors il est affranchi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, que je nous prie de citer ensemble 1, 2 et 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est cette vérité qui est donc donnée pour nous affranchir. Alors, dans la réalisation de ce salut, si le Saint-Esprit fait une erreur, si une erreur survient, en fait, Jésus ne ressuscitera pas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, vous pouvez donc comprendre la prière sérieuse que Jésus va faire avant sa mort. Parce que si dans tout le processus, il y a une pièce qui manque, il mourra et il ne ressuscitera pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit, heureusement, était témoin longtemps avant la fondation du monde, a donc la charge et la responsabilité de rendre visible aux hommes ce salut merveilleux acquis avant la fondation du monde. Amen. C'est pour ça que des textes et des paraboles comme celle-ci nous donnent de la joie au cœur quand nous les lisons. Matthieu chapitre 13, verset 44, je veux qu'on lise ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Dis avec moi, un trésor caché dans un champ. Vous savez, le champ c'est quoi? C'est le monde. Alors, tous les gens qui ont été sauvés sont dans le monde, mais ils ne sont pas visibles. C'est le trésor de Dieu. Caché dans le champ. Mais maintenant, comme ce champ a un trésor à l'intérieur, alors
il est important. Jésus décide donc d'acheter tout le champ. Quelqu'un d'Amen? Il achète tout le champ. Et maintenant, à l'intérieur, il y a le trésor. Et il va prendre ce trésor pour le recacher à nouveau. Et ce trésor, ce sont les nés de nouveau qui sont là-dedans, qu'il va prendre et mettre dans l'église, qui est toujours dans ce champ. Parce que, en fait, tous ceux qui sont nés de nouveau sont plongés dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça le grenier du Seigneur. Donc, bien aimés dans le Seigneur, Dieu, quand nous arrivons dans ce monde, nous sommes cachés. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Pourquoi c'est clair qu'il a acheté tout ce champ? Un événement va se produire lors de sa mort. En fait, un peu avant sa mort. Vous vous rendez compte que l'histoire se produit à Golgotha. Mais seulement, quand Dieu commence à punir le péché du monde, il ne veut pas que quelqu'un en soit témoin. Alors, il éteint. Quand il éteint, quand il coupe la lumière, il y a les ténèbres. Ce ne sont pas seulement les ténèbres qui sont coupées à Golgotha, mais les ténèbres couvrent le monde entier parce que cette œuvre est une œuvre mondiale. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas le produit de n'importe quoi. Nous avons été sauvés longtemps avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, ce n'est pas un statut qu'un homme décide d'avoir. On ne peut pas décider d'être enfant de Dieu. Parce qu'en principe, nous le sommes. On ne peut non plus décider d'appartenir à l'église et on ne peut non plus décider de sortir de l'église. Parce que ce ne sont pas des choses qui se font ici-bas, mais ça s'est fait longtemps avant la fondation du monde. Ce qui nous permet d'avoir une vie spirituelle stable. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi c'est stable? Un enfant de Dieu ne peut pas rétrograder. Il rétrograde pour être qui? Pour devenir quoi? C'est pour ça donc que Jésus étant notre aîné, l'église devient la maison de notre Père. Donc ça veut dire que je ne suis pas membre de l'église à cause de vous. Donc mon salut ne dépend pas de votre présence. Même si j'étais seul, je serai dans l'église. Donc, ça ne dépend pas est-ce que nous sommes nombreux, est-ce que nous sommes peu. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va acheter le monde avec son sang. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Nous lisons ensemble 1, 2 et 3. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été acquis, mais c'est par le sang précieux de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Je regarde le temps, je vais avancer pour qu'on aille un peu vite. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais donc, pour cette œuvre de matérialisation du salut, le Saint-Esprit a donc la lourde responsabilité de préparer les individus qui vont participer à cette grande œuvre. Quelqu'un dit amen? Je voudrais vous dire, pendant que tu regardes ce qui concerne Jésus, il faudrait que toi-même tu saches qu'il n'y a pas un élément anodin ou bien une erreur en ce qui concerne ta vie. Ce qui doit se passer dans ta vie se passera. Plus tu comprendras, mieux tu seras. Donc ça ne te sert à rien de discuter. Quand vous voyez Jésus venir vous dire que est-ce que par vos inquiétudes vous pouvez changer quelque chose? Il faut comprendre qu'un sage parle comme ça. Donc ça ne te sert à rien.
vite, c'est tant mieux. Mais si tu ne comprendras pas, tu ne comprends pas, tu comprendras. Tôt ou tard. Mais tu comprendras, quand ce sera trop tard, ce sera j'avais le mal d'estomac. Mais tout ça, ça fait partie des choses qui doivent se faire. Vous savez, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Jésus également rit. Vous savez, quand on fait passer la passion, vous qui êtes sauvés, dis à ton frère, vous qui êtes tués. Mais ça, quand on bastonne le Seigneur Jésus, mais ça tue. Hein? Mais ça fait mal. Mais tu ris. Pourquoi tu comprends? Donc il faut aussi savoir que quand Dieu dit qu'on va faire des choses dans ta vie, ça te fait mal. Lui aussi il rit. Hein? Quand on bastonne son fils, tu dis Alléluia. Et puis tu acclames. Ça, c'est vrai. Donc, je le dis. Je ne suis pas en train de dire de cesser d'acclamer, puisque ça ne change rien. C'est déjà là. Mais seulement, il faut savoir que pour Jésus, ça fait mal dans la chair. Mais toi qui comprends l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, tu acclames. Donc pour toi-même, quand les choses arrivent, c'est-à-dire que pendant que tu cries, les gens acclament aussi, ça passe. C'est en train de passer, c'est propre, c'est exactement comme ça avait été prévu. Donc ça marche. Donc en fait, même tes pleurs confirment que c'est bon. Alors, pour la réalisation du salut, Jésus va faire intervenir des acteurs. Le Saint-Esprit prépare donc des acteurs comme Judas. Dis avec moi Judas. Donc, aujourd'hui, personne n'est prêt à donner le nom à son fils Judas. Parce qu'ils estiment que c'est un mauvais nom. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Alors, Jean chapitre 6, du verset 70 au verset 71, nous lisons ensemble. 1, 2 et 3. Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Bon. Qui choisit les apôtres? Jésus. Parmi les apôtres, il choisit Judas. Alors, si on est humain, parce que les gens aiment balader dehors, donc humainement parlant, on aurait pu dire que comment Dieu peut choisir un pareil type alors que ses intentions sont mauvaises. Mes chers frères, les mauvaises intentions des gens font partie du grand plan de Dieu. Je dis bien, les mauvaises intentions des gens font partie intégrante du grand plan de Dieu. Pourquoi? S'il y a une mauvaise intention dont Dieu n'est pas au courant, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et moi, je ne peux pas croire en un Dieu pareil. Alors même Dieu, que celui qui maîtrise, qui a la maîtrise de tout. C'est vrai ou faux? C'est pour ça que quand Jésus dit dans Jean 17, verset 3, est-ce qu'on peut aller ensemble? 1, 2, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Un Dieu qui gère toutes choses. Alors, quand il fait venir Judas, Judas est au milieu des apôtres. Permettez-moi de vous dire, il va envoyer 70 disciples en mission. Il ne va pas exclure Judas de la mission. Et quand ils iront en mission, tous vont revenir avec des témoignages sérieux, même Judas. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors ça veut dire, c'est que ça veut dire. Amen.
Donc, il était avec les pierres, ils ont tous chassé les démons. C'était bon. Donc, quand ils reviennent, tous expliquent à Jésus. Et surtout, Jésus ne marchait pas avec un secrétaire général. Donc, ça veut dire que tout le monde lui rendait compte directement. Amen. Donc, il n'avait pas de secrétaire général. Même Judas est venu et lui a dit. Là, on est parti là. On a vu les démons tomber à cascade. Bon, on peut bien se poser la question que oui. Comment le démon, un démon, peut faire tomber aussi les autres démons? Mais seulement, nous pouvons donc comprendre. Et ça, c'est ce que nous avons pu comprendre pendant la formation que nous avons eue. Dieu travaille avec l'Église. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu travaille avec l'Église? Dieu ne travaille pas avec les hommes, il travaille avec l'Église. Donc, tant que tu es dans l'Église, Dieu t'utilise. Dès que tu te mets hors, c'est fini. En fait, ta vraie nature se voit. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, là où il était, il travaillait dans la mission que Jésus a donnée. Tant qu'il était dans la mission, il n'y avait pas de souci. Et tout était saint-suicide. Bon, mais pourquoi donc ce bonhomme, lui, pourquoi Judas va être dans cette affaire? Bien aimé dans le Seigneur, dans le plan divin, Jésus, je vous ai dit la dernière fois, Jésus est l'agneau de Dieu. Il doit être utilisé pour notre rédemption. Tel que ça s'est déjà fait dans le temps de Kairos. Il faut que ça se matérialise. Bon, mais seulement, les agneaux qui sont utilisés dans le temple doivent être achetés par les sacrificateurs. Donc, il faut qu'ils soient vendus. C'est pour ça donc que dans les rangs, si Jésus doit être utilisé comme l'agneau de Dieu, il faut bien qu'il y ait celui, il faut qu'il y ait un vendeur. Il faut qu'il y ait un vendeur. Ça c'est le rôle. Si on n'a pas de vendeur, il n'y aura pas d'acheteur. Conclusion, on ne peut pas utiliser l'agneau. Quelqu'un dit amen? Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Judas, pour que là, parce que si Jésus est vendu par un ami, ce n'est pas une vente. S'il est vendu par un inconnu, ce n'est pas une vente. Amen. Parce qu'inconnu, ça veut dire que ce n'est pas ta chose. Donc, il faut que tout au long de la vie de Jésus sur terre, que Judas remplisse les caractéristiques de quelqu'un qui est très proche de lui. C'est pour ça que cela va lui donner le droit d'être capable de le vendre. Alors, Jésus lui-même va commencer par l'adouber un peu. Vous savez que dans une association, celui qui garde l'argent, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, Jésus lui-même va l'adouber un peu en lui donnant l'argent pour lui montrer que tu es important. Alors, par la suite, il faut un traître pour l'accomplissement de la rédemption. Lisons ensemble de Psaume 55, du verset 12 au verset 14. 1, 2 et 3. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait une vente, il faut que le rapprochement entre Judas et Jésus soit parfait. C'est pour ça que Psaume 41, verset 9 nous dit 1, 2 et 3. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, l'air de talon contre moi. Vous-même, vous êtes
ici. Vous savez, quand un païen nous fait quelque chose dehors, est-ce que ça te fait mal? Non. Tout de suite, avant même qu'il ne demande pardon, toi tu as pardonné. Amen. Mais quand c'est le frère, c'est le frère, ça fait mal, ça fait très mal, parce que c'est le frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, pour que ça fasse mal également à Jésus, il fallait que ce soit le frère. Et Jésus s'est arrangé. Vous savez, vous ne pouvez pas manger dans la même assiette avec quelqu'un qui n'a pas votre considération. Oui. Donc, avec Judas, il est arrivé qu'il plonge la main dans la même assiette. Afin que cela lui donne le droit. Parce que, par ça, on s'est dit, j'ai mangé avec lui. Donc, il est proche de moi. Ça veut dire que s'il me vend, c'est de la traîtrise. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si c'était son ennemi ne peut pas le vendre. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble Jean chapitre 13, verset 21, 1, 2 et 3. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors, quand il dit, l'un de vous me livrera, jusque-là, il ne peut pas boiter Judas. Pourquoi? Si le boîte et que Judas que j'ai fait plus, on peut comprendre. Donc là, et surtout, dans les rangs de Jésus, nous avons un homme qu'on appelle Pierre, qui marche toujours avec le couteau. Donc, lui. Donc, si on essaye seulement de doiter Judas comme celui qui va tenter de livrer Jésus, parce que pour Pierre, en ce moment, livrer Jésus, c'est dater l'entreprise. Hein? Il a posé la question à Jésus. Il a dit à Jésus que, j'ai dit, dans cette affaire, nous qui avons tout abandonné, on a quoi dedans? Et Jésus lui a expliqué, vous aurez les frères, les soeurs, les maisons. Donc, quand Pierre a vu ça, il a dit, bon voilà, on n'a pas perdu notre temps. Et alors là, il y a un individu dans la foule, avec dans le milieu, qui est capable de garder l'affaire. Qui ne peut pas laisser ça? Qui ne peut pas laisser? Donc, si Jésus fait l'erreur de montrer Judas, Pierre le tue. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, Jean sera couché sur la poitrine de Jésus et Pierre sera à distance. Et il lui faisait les gestes. Que, comme toi, tu es couché sur sa poitrine, demande-lui parmi nous là qui va faire qui va le trahir. Donne-nous, qu'il te dise, toi tu me rends compte. Je m'en occupe. Dans sa tête, il pense mener une bonne action. Mais au fond, il est en train de faire quelque chose de terrible. Bien aimé dans le Seigneur, pouvions-nous comprendre par ceci qui se passe avec Jésus, que même les gens qui ont des mauvais plans, ça contribue à notre bien. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Le verset est bon à dire, mais c'est tellement difficile à dire. Mais il faut que ça rentre là-dedans. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer que même le travail de Judas contribue à une très bonne œuvre. Alors, lisons ensemble Matthieu 27, verset 9
1, 2 et 3. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, comme l'a estimé de la part des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, même le prix de la vente avait été arrêté longtemps avant la fondation du monde. Et dans le livre de l'Ancien Testament, on avait déjà expliqué. Parce que l'Ancien Testament est là pour expliquer ce qui s'est passé de l'autre côté. Et qu'est-ce qui avait été expliqué? La Bible dit, si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un agneau est vendu pour l'expiation d'un homme, si c'est pour l'expiation d'un homme, papa, si c'est l'expiation d'un mâle, ça coûte 50 cycles. Mais si c'est l'expiation d'une femme, ça coûte 30 cycles. Or, Jésus, lui, il va mourir pour l'expiation des péchés d'une femme. Et cette femme, c'est son épouse qui est l'Église. Et c'est pour ça que ça coûte 30 cycles. Et c'est pour ça que son estimation sera de 30 cycles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous rendre compte que des choses qui sont anodines. Vous voyez des gens qui discutent en brousse. Je vous le livre à combien? 36. Et il dit donnez l'argent. Donc ils sont là en pleine brousse quelque part noir. Mais tout ça, Dieu est au compte. Ça veut dire que tout est arrangé par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans l'église, on devrait avoir, nous qui sommes sauvés, une vie paisible. Quand je dis vie paisible, c'est la paix que Dieu nous donne. Pourquoi? Cette paix vient de la compréhension des Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est l'exemple. Vous vous rendez compte que tout le Nouveau Testament, rien ne hasard. Mais avant d'être sauvé, on croyait que tout ce qui se passe là-dedans, c'est le hasard. C'est un livre qu'on raconte et c'est pas Jésus. Non. Tout est prévu, arrangé, bien cadré. Et ça, nous devions savoir que comme Jésus est notre aîné, il est le premier-né. Nous aussi, nous suivons. Ça veut donc dire qu'il n'y a rien qui arrive dans ta vie. Pour toi, ça peut être nouveau. Mais pour Dieu, il sait. Et il sait comment ça va finir. Dis à ton voisin, il sait comment ça va finir. Là où nous sommes assis, Dieu sait comment tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part que le bois qui va servir à ton cercueil, il fait que ça a la menuiserie. C'est-à-dire que ça va en plus. Mais ce bois est quelque part. Mais qui sait? Dieu sait. Est-ce que toi tu sais? Non. Donc, si tu prends donc pour responsabilité sur cette terre de chercher là où se trouve le bois qui va servir là pour ça, donc ça c'est quelque chose qui te regarde. Est-ce qu'on peut y aller? Mais c'est bien aimé dans le Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce de le savoir. Pourquoi? Si tout devait être nouveau dans cette vie, ça veut dire que ça devait être trop compliqué. Et je dirais, c'est normal de lutter. Parce que tout est nouveau. Mais quand nous arrivons, nous voyons que Dieu a tout arrangé. Alors là, on ne lutte pas. On comprend et on apprécie. Bien aimé dans le Seigneur, une fois que la vente est faite, il y a un souci avec Jésus. Lequel? La mort de Jésus ne devrait pas se faire sans effusion de sang. Il ne doit pas mourir. Ça veut dire que
ce n'est pas sa mort qu'on veut. Mais il y a un genre de mort. C'est parce que si c'est n'importe comment, ça ne donne pas. Hébreux chapitre 9, verset 22, nous lisons ensemble 1, 2 et 3. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, vous savez, quand Jacob va envoyer Joseph vers ses frères, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas vers ses frères, ils vont dire, voilà le songeur qui est là. Tuons-le. Et on va voir ce que ces songes vont devenir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer un bouc. Et ils vont tremper la tunique de leur frère là-dedans. Et ils vont aller présenter à son père. Et il va dire qu'un animal a la mangé. Et nous avons ramené son ami. Donc, ça veut dire que le père n'avait pas la capacité de faire la différence entre le sang du bouc et le sang d'un homme. Donc, toute la question, c'est vrai qu'il fallait une mort, mais c'est une mort de sang. Mais encore, il fallait le sang, mais pas n'importe quel sang. Alors, comment était-il donc possible? Parce que si, quand on regarde ce qui s'est passé avec les frères de Joseph, on se rend donc compte que l'homme a la capacité de jongler. Donc ça veut dire que si Dieu lui-même vient doucement, car il vient d'une manière avec nous, on est capable de le rouler en matière de sang. Pendant qu'il attend le sang, on est capable de lui apporter n'importe quel sang. Puisque le sang des animaux a quelle couleur? Le sang de l'homme. Le sang du maquereau. Ça c'est rouge. Non mais là on fait comment par rapport à ce sang? Alors, vous allez comprendre que la mort de Jésus a plusieurs paramètres intégrés dans cette affaire. Il faut l'effusion de sang. Et la question du sang est fondamentale. Heureusement que c'est Dieu lui-même qui a prévu tout longtemps avant la fondation du monde. Alors, il va dire une chose dans le Lévitique 17, verset 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme est dans le sang. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, il y a un rôle important de l'âme qui est dans le sang. Ça fait en sorte que nous, en tant qu'humains, quand on regarde un sang, on ne voit pas l'âme qui est dedans. Mais quand Dieu regarde un sang, il voit l'âme qui est là dedans. C'est pour ça qu'en regardant l'âme, il a dit que les sacrificateurs, Dieu lui présentait le sang. Parce qu'en regardant le sang, il va voir l'âme qui est dans le sang. Et il saura si l'agneau qu'on lui a apporté avait un défaut, il le saura à partir de l'âme qui est là. Alors, par rapport donc à ça, c'est à cause de l'âme que Dieu pouvait reconnaître l'âme de Jésus dans le sang. Et l'âme de Jésus n'est autre que sa propre âme. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut donc comprendre que c'est l'âme qui travaille dans le sang pour opérer l'expiation. Amen. Vous savez, en cours de chemin, Pilate va faire une proposition. Parce que lui, il pense dans sa tête que sang égale sang. Donc il apporte aussi le sang de Barabbas.
Donc lui s'est dit que le sang, c'est le sang. C'est vrai qu'en même temps, vous-même vous savez que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur plaçait les deux agneaux devant le peuple et il fallait choisir un pour l'Éternel et un pour l'assassin. Alors Pilate va le faire, il va présenter les deux agneaux devant. Il y aura un pour l'Éternel et un pour l'assassin. Alors il sera donc décidé que le peuple décide qui on doit relâcher. En fait, celui qu'on relâche, c'est celui qui est disqualifié. Alors, la méchanceté des sacrificateurs va contribuer au bon plan de Dieu. Parce qu'ils vont aller exciter le peuple en un laps de temps. Quel laps de temps? Parce que le petit laps de temps là sera produit quand la femme de Pilate vient lui dire qu'à l'oreille. Donc il a déjà fait sortir les gars et il vient dire à l'oreille que l'homme là n'était même. Pendant qu'il est en train de parler, les souverains sacrificateurs ont très rapidement convaincu le peuple qu'on libère Barabbas, on libère Barabbas, on libère Barabbas. Donc quand Pilate se réveille, il demande, je vous libère qui donc lui-même est d'abord souffert. Quand le peuple va répondre Barabbas. Mais en fait, Barabbas ne pouvait pas être le bouc approprié de l'Éternel. Parce que son âme dans le sang était souillée. Alors il fallait une âme qui n'a jamais été souillée. C'est pour ça que Jésus va être qualifié comme étant le bouc. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez donc vous rendre compte qu'un impie, comme Ponce Pilate, il dit bien un impie, comme Ponce Pilate, mais travaille dans le grand plan de Dieu. Je voudrais t'informer que même les païens et ton voisin ou ta voisine qui te cherche trop de problèmes, tous travaillent dans le plan de Dieu. Je dis bien, parce que le véritable problème, les gens qui sont recrutés dans cette affaire n'ont pas un profil. Donc on n'a pas fait un profil. Ils doivent être comme ça, ils doivent être comme ça, ils doivent être comme ça. Non! Dieu travaille avec tout le monde. Donc, tous les gars qui sont alignés dans ta vie, il n'y a personne là qui soit au hasard. Amen. Si tu veux pleurer, en fait, quand tu pleures, les gens acclament, ils disent que ça marche. Ça marche. Après, on marche. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un petit garçon. Ce n'est pas un jeune homme à qui des individus donnent des ordres. Seigneur, nous te confions ces réunions. C'est toi qui nous confies la réunion. Parce que tu ne confies pas la réunion, il ne prend pas. Il est là. Quelqu'un dit Amen. Il est là. Dis à ton voisin, il est là. Seigneur, nous te demandons de prendre. C'est toi qui demandes de prendre patron. Il est qui ton garçon le pousse. Il est toujours au contrôle. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il est toujours au contrôle. Toujours. Alors, vous allez donc vous rendre compte que ce Jésus va être tué et ne pourra être ressuscité que si le Saint-Esprit a fait toutes choses comme il le fallait. Barabbas sera rejeté. Est-ce qu'on peut relire Matthieu chapitre 27, verset 16 au verset 17? 1, 2 et 3. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit:
Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Bon, vous-même vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lisons ensemble Romains 5, Romains 3, verset 25, 1, 2 et 3. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, enfin, dis-je. Dis avec moi, c'est lui que Dieu a destiné. Donc Pilate voulait que les gens fassent un choix. Mais même dans le choix, ils ont choisi ce que Dieu avait amené. Bien-aimés dans le Seigneur, reconsidérons nos voies. Moi-même, je prêche ici, ce n'est pas facile, même pour moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu es nerveux. Tu commences à bavarder, tu bavardes, on se bat. C'est quand tu as fini de bavarder que tu conclus avec Lamentation 3. Il fallait commencer par là. Donc tu bavardes. Et c'est après ça que quand tu dis, je bavarde même fois. Qui dira? Non, il fallait commencer. Mais nous sommes des humains. C'est pour ça que nous venons aux enseignements. Pourquoi? L'enseignement nous rappelle ce que nous connaissons déjà. Et afin, pas pour venir changer les choses, mais afin que nous soyons recadrés dans notre manière de faire. Parce qu'on dit souvent qu'un homme averti a voté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui que Dieu a décidé et c'est lui que les gars ont choisi. Ça ne pouvait pas être autrement. Mais en ce moment, quand ils choisissaient, ils avaient des motifs. Leur motif, ils croyaient à l'intérieur qu'ils sont en train de faire ce qu'eux ils veulent. C'est vrai ou faux? Dans leur vie, ils disaient quoi? Ils sont faits, c'est leur choix. Ils font ce qu'eux ils veulent. Mais ils ne savaient pas que ce qu'eux ils veulent rentre dans le plan de Dieu. Au fond, même nous sommes même quoi à la fin. C'est un peuple comme celui-ci qui décide. Mais il décide exactement ce que Dieu avait prévu. Ça veut dire qu'ils sont même quoi? Alors, maintenant, parlons du genre de mort. Le genre de mort est capital. Le Saint-Esprit utilise la colère et la méchanceté des principaux sacrificateurs. Parce que le genre de mort, c'est extrêmement capital. Pourquoi? Parce qu'en principe, le sang doit couler. Il ne doit pas mourir de poison. Non. S'il meurt de poison, il ne ressuscitera pas. S'il meurt d'hémorragie interne, il ne ressuscitera pas. S'il meurt donc, gardez ses versets. Quelqu'un dit amen? Donc, alors, le Saint-Esprit va donc travailler dans les détails pour que sa mort, il n'y ait pas d'erreur là-dedans. Alors, lisons Jean chapitre 18, du verset 29 au verset. Vous savez, ce genre d'enseignement, ce sont des enseignements où nous sommes là uniquement pour glorifier le Seigneur. Parce que ceci, mais ça dit que quand vous entendez, comme certains le disaient bien, les cantiques d'adoration, ça, nous sommes en train de magnifier l'œuvre de Dieu. Amen. Jean chapitre 18, du verset 29 au verset 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Il a sorti donc pour aller à eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne devrions pas livrer. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Voilà. Ici, nous avons des gars méchants. Mais gloire à Dieu, leur méchanceté est là pour accomplir le plan de Dieu. Alors, dans leur méchanceté, Pilate pose une question et il répond par la question. Il pose la question de savoir, les chers amis,
Quel mal même ce monsieur a fait? Dites le mal. Il répond. Si ce n'était pas un malfaiteur, parce que nous sommes des gens honnêtes. Si tu vois que nous on t'amène quelqu'un, c'est que c'est ça. Donc, s'il n'était pas. Donc, Pilate a posé, il a fait quoi? Ils n'ont pas de réponse. Mais il répond, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne devrions pas amener. Ok? Alors. Pilate dit donc, ok, je suis d'accord avec vous. Prenez-le. Allez le juger en rapport avec votre loi. On finit cette affaire, moi je me lave les mains, c'est un dossier que je ne comprends pas. Ma femme m'agresse là-bas, j'ai essayé de checker, je trouve même que ce gars est un fou, et lui-même je veux l'aider, je ne trouve pas en lui-même les attitudes de quelqu'un qu'on doit aider. Donc, depuis j'ai envie de le sortir de cette situation, et lui-même ne me facilite pas la tâche, lui-même la complique. Et quand moi je lui dis en privé que je peux t'aider, lui-même me répond, comme il me répond là-bas, prenez-le. Alors, les gars vont donner une réponse. Ils disent, il ne nous est permis de mettre personne à mort. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Ce sont les spécialistes dans la lapidation. C'est vrai ou faux? Qui a lapidé Étienne? C'est eux. C'est eux qui ont tué Étienne. C'est eux qui voulaient tuer la femme adultère. Hein? Et quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, c'est plein de lapidation. Et puis, les bons Pilate, ils disent que tu sais. Donc, cela ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Ça, c'est de la méchanceté. Et associé à ça, le mensonge. Mais ce que je vais dire, et leur méchanceté et leur mensonge, tout cela participe au grand plan de Dieu. Et je peux bien parler de cela. C'est là la protection. Mais vivre dans ce monde, c'est compliqué. Parce que le souci, c'est pas pourquoi ce que je vous dis, c'est compliqué. Les Juifs, ils savaient quand même la Bible qui annonçait ces choses. Le drame pour t'appeler, moi, c'est qu'on n'a même rien qui annonce ces choses. On n'a aucun repère. Ça veut donc seulement discipline. Bon, maintenant, si eux-mêmes qui avaient quand même les éléments, c'était aussi compliqué. À plus forte raison. Mais nous sommes aussi forts parce que Dieu nous accorde de marcher par la foi. Alors, prenez-le vous-même. Ici, voyons quand même. Il va y avoir un événement qui va se produire devant le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu chapitre 26? Parce qu'eux, ils disent que cela ne leur a pas permis de tuer. Ils mentent. Lisons ça. Matthieu 26, verset 64 à 66. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, non, ça c'est Jésus lui-même. Ça là, il répond comme ça là. Au souverain sacrificateur, et ça excite sa colère. Donc la Bible dit, Matthieu 26, verset 65, 1, 2, 3. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Il mérite la mort. Pourquoi? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu et vous allez le voir bientôt assis à la droite. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, maintenant, le problème c'est que là où il part dit ça, il aurait dit ça ailleurs. Mais là où il est parti dire, il dit ça à qui? Au souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur en ce moment? C'est le représentant de Dieu sur la terre. Oui, les Juifs. Mais attends, lui il n'est pas assis. Toi, un bonhomme, le fils de Marie, tu vas te voir assis. Tu penses que ça va se passer? Alors, cet événement va produire, va enclencher un autre. Pourquoi? En fait, le souverain sacrificateur et Jésus, là où ils sont là,
sacrificateurs en train de se regarder. En fait, c'est les deux souverains sacrificateurs qui existent. Donc, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et le souverain sacrificateur lévitique, ils sont en train de se regarder. Et il y a un dont le ministère doit s'arrêter. Un doit être disqualifié. Alors, pour disqualifier un souverain sacrificateur, quand on te disqualifie, il faut que ta toge se déchire. Alors, le diable va vouloir brouiller les pistes, puisque Jésus lui-même avait sa toge. Alors, il va vouloir qu'on déchire la toge de Jésus. Mais seulement, quand les militaires vont arriver, ils vont vouloir déchirer. Mais seulement, il va encore dire non. Tirons son. Laissez rester entier. Ça veut dire que le sacerdoce de Jésus reste entier. Mais, en ce qui concerne le souverain sacrificateur, lui, dans la colère, il va se voir trop énervé. Et étant trop énervé, il va commettre la grande bêtise et il va déchirer les vêtements du souverain sacrificateur. Ça va être la fin du sacerdoce lévitique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes ces choses que quelqu'un fait naturellement, c'est naturel, hein, c'est anodin, là c'est vraiment déchiré. Mais tout ça là, prévu par Dieu et arrangé. Et Jésus l'a excité. Il a excité par les mots qu'il a prononcés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment je vais essayer d'expliquer ça. Mais on est dans une affaire très compliquée. La vie sur la terre ici est une affaire très compliquée. Plus tu vas comprendre qu'il y a une main qui contrôle tout, mieux ce sera. Bien aimé, c'est juste pour que ça nous empêche de bavarder. Parce que si les gars là, eux-mêmes se sont énervés, déchirés les habits. Et en même temps, je voudrais que quand tu restes, ne regarde pas le passé avec une telle amertume et toujours dans les regrets en ce qui concerne le passé. Laisse le passé parce que les choses se sont passées comme ça devrait se passer. Ne commence pas à rentrer dans une lamentation. Oh, j'ai perdu telle opportunité. En principe, si j'étais passé là-bas, ça devait être comme ceci. Si j'étais passé ici, tu ne pouvais pas passer là-bas. Tu devais seulement passer là où tu es passé. Est-ce que tu as parlé pour notre Seigneur? Nous qui sommes enseignés, nous devions mener une vie radieuse, une vie en paix. Bon, tu ne peux pas être aujourd'hui que ce qui te dérange, ce sont des soucis, des choses qui sont passées. Donc tu as ça dans la tête, tu fais que pleurer. Vraiment, aujourd'hui même, j'essaierai déjà de nous mettre. Tu sais qu'en ce moment-là, vraiment, c'est la femme aussi même que j'ai rencontrée dans ma vie qui a tout loupé, qui a tout foutu en l'air. C'est lui aussi, ça ne pouvait pas se passer autrement. Là où tu es là, tu es passé, tu as commencé, tu es passé là où il fallait. Tu es passé là où il fallait pour être là où tu es là. Il répondit, il mérite la mort. Ok. Alors, Lévitique 24. Voilà ce qui est écrit dans la loi. Lévitique 24, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel
sera puni de mort. Toute l'assemblée ne l'acceptera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de juger? Est-ce qu'ils ont le droit de tuer? Oui. Donc, si quelqu'un a blasphémé, on le tue. Mais on le tue par quoi? Par lapidation. Donc, maintenant là, Jésus méritait la lapidation. Mais eux, comme ils trouvent que la lapidation est une mort étouffée, ce n'est pas une mort, c'est pas le genre de mort. Donc, en fait, la lapidation est une mort, c'est une mort honorable, parce que tu meurs en application de la loi. Bon, maintenant, il faut une mort de honte. Une mort, merci l'expression, une mort qui va entraîner et la honte, et l'ignominie, et le rire des passants. Parce que, or, même le rire des passants, c'était prévu dans les Écritures. Or, si on le lapide, il n'aura pas le rire des passants. Donc, il faut donc une mort qui soit lente, progressive, mais en même temps, il y a un élément qui est important. Pourquoi? En cas de lapidation, le caillou peut aller directement à la tête. Ça se casse et il y a une hémorragie et tu meurs. Or, s'il meurt dans ces conditions, il meurt étouffé. Maintenant, est-ce qu'il y a une effusion de sang? Non. Conclusion. Leur méchanceté les fait éviter la mort par lapidation. Et ils exigent le supplice de la croix. Mais en fait, le supplice de la croix est même effectivement ce que Dieu veut. Amen. Et en exerçant leur méchanceté, ils en vont directement au lieu même que Dieu veut, qui est la mort à la croix. Amen. Bon, il faut que tu restes tranquille. Ce que tes ennemis ont prévu pour toi. En fait, ils sont en train de t'amener exactement au lieu où Dieu veut que tu ailles. C'est bon dans les Écritures pour entendre aux oreilles. Mais c'est difficile dans l'application. Mais à force d'écouter, on finit par être ce qu'on écoute. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Amen. Alors, ils avaient le droit. Mais, Pilate leur dit, est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu 27, du verset 22 au verset 26. 1, 2 et 3. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Arrêtez un peu. Là, il ne répond plus aux questions. Donc, ils ont une seule chanson. Crucifiez-le et on quitte de cette affaire. Donc, ne soyez pas toujours étonnés quand quelqu'un n'a pas envie d'entendre votre explication. Ça ne vous sert à rien de lutter pour essayer d'expliquer les choses que quelqu'un n'a pas envie de comprendre. Là où ils sont là, ils veulent rien entendre. Ils veulent arrêter l'explication. Donc il faut que tu saches, dans ta propre vie, il y aura des choses pour lesquelles tu ne pourras rien expliquer. Pourquoi? C'est déjà arrêté. Va seulement à la conclusion une fois qu'il. Alors, on continue Matthieu 27, verset 24, 1, 2 et 3. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit,
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre le Vierge Jésus, il le livra pour être crucifié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils sont arrivés dans les flammes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Jésus va être crucifié exactement comme le Seigneur avait prévu. Et si la crucifixion ne se passait pas comme ça, il n'allait pas ressortir. Vous savez, quand vous allez lire les Écritures, je me suis demandé bien pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ici, le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit travaille beaucoup par l'intermédiaire des hommes. Mais Dieu agit directement. C'est pour ça que vous allez voir toujours dans les Écritures, c'est écrit Dieu l'a ressuscité. En ce qui concerne la résurrection de Jésus, il n'est pas passé par quelqu'un. Mais le Saint-Esprit devait mener le travail en utilisant les hommes, les bons, les méchants, les aigris, ça veut dire que les aigris, les méchants, tous sont utiles. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons le réaliser dans notre vie. Je comptais finir aujourd'hui, mais lundi prochain, nous allons conclure cet enseignement en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit qui devrait être sans faute pour que Dieu le ressuscite des morts. Lisons ensemble ce dernier verset 1, 2, 3. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des mains de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Oui, Dieu. Cet homme, livré selon le dessein arrêté. Regardez-moi le dessein arrêté. Le dessein arrêté. Et selon quoi? La préscience de Dieu. Donc, ce n'est pas des événements au hasard. Notre vie n'est pas un hasard. Est-ce qu'on peut dire ensemble, notre vie n'est pas un hasard? Notre vie n'est pas un hasard. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, que tu nous as permis d'écouter ce soir. Merci pour les oreilles qui l'ont écouté. Et merci, Seigneur, pour ce moment précieux que tu nous as accordé. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde.